Au moins, je n'aurais pas attendu tous ces siècles pour rien. Le voilà enfin celui qui va libérer notre jeune roi de l'éternel tourment. Je me présente. Je suis Merlin l'Enchanteur. Suis-moi, jeune chevalier. Laisse-moi t'expliquer. Imagine un jeu vidéo inspiré d'un parc d'attractions. Non, attends, c'est pas juste un parc, c'est le Puy du Fou. Vikings, chevaliers, gladiateurs, machine à remonter le temps culturel, et tu te dis pourquoi pas. C'est là que le Puy du Fou PS4 débarque. C'est un croisement inattendu entre un Assassin's Creed et un spectacle de fin d'année chelou. Et tu sais quoi, ce jeu est une anomalie, une relique, un ovni, et je vais te dire pourquoi, c'est fascinant, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Le gameplay, c'est vraiment un tour de manège vidéoludique. Le Puy du Fou sur PS4, c'est pas un beat'em all, c'est pas un RPG, c'est même pas un jeu de gestion. C'est une collection d'expériences narratives, interactives, vaguement éducatives. T'incarnes plusieurs personnages historiques de différentes époques, dans des séquences qui flirtent avec le Walking Simulator. Quelques QTE et parfois un soupçon de mini-jeu façon Wii Party, mais avec des casques de chevaliers. Chaque tableau est inspiré d'un spectacle réel du parc. Tu revis la légende de Clovis, les invasions vikings, ou encore le destin tragique d'un jeune poilu 14-18. Sur le papier, c'est ambitieux. Dans la manette, c'est un peu raide, parfois touchant, souvent curieux. L'histoire, le jeu t'enseigne, ou il essaye en tout cas. Le scénario, c'est un patchwork de récits historiques. T'as pas vraiment de trame principale, t'as plutôt un best-of, des moments forts des spectacles vivants du Puy du Fou. C'est un peu comme si tu regardais Secret d'Histoire. Mais c'est toi le personnage principal. Et attention, car le jeu essaye vraiment de t'émouvoir. Musique épique, voix off solennelle, et mise en scène digne d'un téléfilm de France 3 tourné au ralenti. La technique, c'est le problème. C'est une pièce de théâtre figée dans le temps. Graphiquement, on est plus proche de la PS3 que de la PS4, soyons honnêtes. Animation rigide, visage figé, mais bizarrement, on s'y attache. Il y a un charme désuet, comme une manette de train un peu bancale que ton tonton te montre fièrement, une maquette plutôt. C'est pas parfait, mais c'est sincère. Et niveau gameplay, disons que ça se laisse jouer. Tu vas pas passer 40 heures dessus, c'est sûr, mais en 4-5 heures, tu vis un spectacle interactif vraiment unique. Un peu comme si Beyond Two Souls s'était perdu à la cinécénie. C'est vraiment unique, y a pas d'autres jeux comme ça. Point. Tu peux chercher. T'as Assassin's Creed qui t'amène dans le passé, oui, mais qui te laisse assassiner aussi la moitié de Paris. Ici, tu regardes, tu marches, tu ressens. C'est lent, c'est contemplatif. C'est quasiment naïf, mais c'est ce qui rend le Puy du Fou sur PS4 aussi unique. Et c'est aussi un des seuls jeux français qui n'a pas peur d'assumer son identité culturelle jusqu'au bout. C'est kitsch, oui, mais c'est aussi une déclaration d'amour au patrimoine. En résumé, est-ce que ça vaut le détour ? Puy du Fou PS4, c'est pas un grand jeu, c'est un ovni, c'est une curiosité, c'est un projet qui aurait pu ne jamais exister. Et rien que pour ça, ça mérite d'être testé, parce qu'il y a quelque chose de profondément sincère derrière ses défauts, et dans un monde vidéoludique souvent formaté, ça, c'est très précieux. Ça fera vraiment plaisir à des enfants qui n'ont pas l'occasion de tester le parc, de pouvoir le voir en fait à travers l'écran, et puis ça peut vous ramener plein de souvenirs si jamais vous avez fait le parc. Donc très intéressant, et surtout en plus inédit. J'ai entendu personne en parler, j'ai vu une vidéo à peine sur YouTube, je pense que je suis le deuxième, et qu'on est les seuls à avoir parlé de ce jeu un peu étrange, un peu hors du temps, qui est très cool. Honnêtement je pense l'acheter, il est à 30€ sur le site officiel du Puy du Fou, c'est pas sponsorisé par eux, mais bon, force à tous et à très vite.